Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme tu le vois, j'essaye de moderniser au fur et à mesure le podcast pour qu'il soit plus agréable pour toi. En tout cas, bienvenue. En tout cas, dans ce podcast, on parle de basket en général, basket masculin et basket féminin, et principalement le basket féminin pour mettre un peu en avant ce que les filles font, parce qu'elles font du très très bon boulot, que ce soit au niveau national ou au niveau européen et international. Donc aujourd'hui, on va parler très simplement de l'Eurocup. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Eurocup? Et on passe tout de suite sur le premier match qui est Angers contre Charleville-Mézières. Victoire importante de Angers contre Charleville-Mézières. Angers avait l'obligation de gagner parce qu'au niveau du classement, ça allait être très compliqué pour elle si elle ne gagnait pas lors du prochain match. Donc, obligatoirement, victoire obligatoire pour Angers dans ce match-là, pour qu'elle puisse au moins être dans les deux premières et être qualifiée pour le prochain tour. Comme tu le vois sur le classement que je mets à l'écran actuellement, Angers avait l'obligation de gagner. Pour moi, je pense que les deux équipes françaises dans ce groupe-là sont deux équipes qui devraient passer sans problème au prochain tour. Donc, le match de la semaine dernière a été un non-match pour les Flammes, où ils ont gagné à peu près d'une quarantaine de points. Mais là, cette semaine, c'était un peu plus compliqué face à une équipe française. Mais au moins, l'essentiel, c'est que les deux équipes françaises sont en passe d'aller au prochain tour. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, passons au prochain match, qui était le match de la Roche-Vendée contre Dynamo. Donc là, en fait, c'était un match que j'ai vu et qui a été très compliqué pour la Roche-Vendée parce qu'en fait, tout simplement, elle ratait tout. Elles ont pratiquement tout raté. Match très compliqué au niveau de la transmission de balles. Match très compliqué au niveau des choses très simples à faire. Des lay-ups ratés. Des shoots qui n'avaient pas du tout d'adresse. Pas beaucoup de rebonds offensifs non plus. Un match très 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 difficile pour la Roche-Vendée contre Dynamo. Et malheureusement, au classement, ça les met très à mal pour la suite de la compétition. Parce que lorsque l'on voit que Dynamo est passé devant, et que je sais que normalement sur l'Eurocup féminin, on prend les deux meilleurs troisièmes. C'est pas encore terminé pour la Roche-Vendée, mais il faut absolument que lors des prochains matchs, dans 2 semaines, qu'elles se reprennent et qu'elles peuvent être minimum troisième dans ce groupe, elles peuvent revenir. Espérons-le parce que franchement, je pense qu'il y a vraiment du potentiel aussi. Moi, je pensais que dans ce groupe-là, les deux équipes françaises allaient passer plus ou moins facilement. Mais au final, c'est plus compliqué que prévu, notamment pour la Roche-Vendée qui me semble un peu peinée physiquement lors de ces rencontres au niveau européen. Enfin, on espère quand même que la semaine prochaine, ça ira mieux pour elle et qu'elle puisse passer au moins le cap du prochain tour ou être dans les deux meilleurs troisièmes. Ensuite, dans le match suivant, qui est le match de l'Asvel contre Oskoten, elles ont gagné d'1 point. Ça a été un match difficile, arraché. À l'Asvel, il y a des choses qui sont un peu j'ai l'impression, je sais pas, faudrait voir, je connais pas, je suis pas au sein de l'équipe, mais il y a des choses qui sont un peu étonnantes en termes d'état d'esprit dans le match. Mais bon, toujours est-il, elles ont gagné, donc c'est l'essentiel. Mais bon, il n'y a pas tout dans la victoire, il y a aussi le comportement dans la victoire qui est important. Mais bon, elles ont gagné, c'est l'essentiel. Elles sont à 1 point, elles ont gagné d'1 point. Elles sont bien placées au niveau du groupe, donc c'est très bien, pas de souci. On est content pour elles et on continue. Pour, euh, pour le Montpellier BLMA contre l'équipe de Zrini, ça a été aussi un très bon match. Très bon match de Montpellier qui a bien joué, qui a mené son match de bout en bout, qui a bien géré le jeu. Il y a il y a du mieux chez Montpellier. L'équipe joue de mieux en mieux. Il y a eu du changement dans le 5.
qui a donné plus de dynamisme, notamment à l'équipe en début de match. Donc le coach fait des bonnes rotations, l'équipe tourne bien, l'équipe se bonifie au fur et à mesure des matchs. Donc ça c'est très très bien et elles sont dans une série de victoires sans défaite je crois qu'elles sont à 7 ou à 8. Donc là c'est pas mal, ça commence à le faire. Donc ça c'est très très bien. Et au niveau du classement, elles sont très très bien aussi, elles sont invaincues. Et l'Asvel aussi les suit derrière, donc c'est très bien. Normalement là aussi dans ce groupe, les deux équipes françaises devraient finir dans les deux premières et passer le groupe suivant, ce qui est une bonne chose pour le basket français et le basket européen. Pour la suite de ce podcast, je vais parler un peu du basket masculin et notamment de l'Euroleague masculine avec Monaco. Il y a un événement très important qui va se passer mardi soir à 19h parce que Monaco est en passe, s'il gagne contre Fenerbahçe, est en passe d'être premier de l'Euroleague. À ma connaissance, je n'ai pas le souvenir qu'une équipe française ait été première à la possibilité d'être première de l'Euroleague depuis que ça existe. Donc c'est un événement extrêmement important. Cet événement a lieu juste avant le premier match de l'équipe de France de foot. Donc ça sera le mardi à 19h. Par contre, forcément, un peu compliqué. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça aura lieu parce que c'est très compliqué les matchs d'Euroleague à voir, notamment chez les garçons. On ne sait pas où ça passe. C'est très complexe et l'équipe TV qui fait des matchs les fait pas tous. Elle en fait un sur la semaine. Donc on espère que ce sera celui-là et enfin on espère, hein. Enfin toujours est-il que j'espère que la semaine prochaine, enfin moi je ferai la semaine prochaine un récap de ce qui s'est passé notamment en Euroleague chez les hommes, parce que la semaine prochaine chez les filles il y a la fenêtre internationale, donc il y a pas de match européen. Mais pour les hommes, faut voir, je sais plus s'il y a fenêtre internationale. Non, il n'y a pas de fenêtre internationale la semaine prochaine, il y a Euroleague, donc je ferai au moins un récap la semaine prochaine sur l'Euroleague masculine, le point sur le basket féminin parce qu'il faudra en parler, mais Basketland est dans une situation un peu critique, avec aucune victoire depuis le début de saison, que ce soit en Euroleague ou en championnat. Donc, et en plus, à l'heure où j'ai fait cet enregistrement, elle joue ce soir contre La Roche-Vendée, qui a perdu jeudi contre Dynamo, donc une équipe qui sera revanchard. Donc, c'est pas facile pour Basketland en ce moment. Il faudra en parler. Je verrai si j'en parle la semaine prochaine, mais je pense qu'il faudra faire quand même un focus sur cette équipe qui est meilleure que l'année dernière, mais qui ne gagne aucun match. Donc c'est toujours le paradoxe, avec des équipes qui se renforcent à l'intersaison, mais où l'alchimie ne se fait pas. Et ça, c'est toujours délicat. Et on va peut-être en parler la semaine prochaine. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui vous intéresserait, de quoi vous souhaitez qu'on parle, même en live. Je vais essayer de faire un live, il faut que je vois un peu au niveau technique si ça passe, mais de faire un live très prochainement sur tout ce qui se fait. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si je continue comme ça, donnez-moi des pouces bleus, des likes, de la force pour encourager la chaîne à continuer et à continuer à parler du basket féminin. Prochainement aussi, je parlerai du basket masculin, notamment de ce qui se passe en NBA et des choses qui sont à venir, des équipes surprises qui jouent très très bien au basket, à contrario à des équipes qui ont des stars mais qui ne jouent pas très bien au basket. Donc toujours se rappeler que le basket est un jeu où les fondamentaux sont à respecter et que ce n'est pas un jeu basé sur les performances individuelles. Ça ne marche qu'un temps, mais ça ne peut pas marcher toute une saison ou toute une carrière. Et en ce moment, ce qui se passe au niveau du basket américain, c'est qu'ils ont changé les coachs. En fait, il y a que des bons coachs aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas avant. Et notamment, ils ont viré le dernier d'entre eux qui était Steve Nash, qui était là, qui était nul. Je sais même pas pourquoi il était encore là. Ça fait 2 ans qu'il aurait dû être viré. Et ils ont enfin viré le coach Steve Nash, donc ça c'est une bonne chose. Donc là maintenant en NBA, il n'y a que des bons coachs. Et quand il y a des bons coachs, forcément, le jeu sur le terrain s'en ressent.
Et le jeu n'est pas basé sur les stars qu'il y a sur le terrain, mais sur le jeu de groupe, sur l'équipe, sur l'efficience des joueurs entre eux. Et ça marche très bien à Sacramento, ça marche très bien aux Spurs, ça marche très bien à OKC, des petites équipes qui, en début de saison, on ne donnait pas cher de leur peau et au final, elles montrent qu'elles savent jouer au basket, contrairement aux deux équipes de Los Angeles qui sont catastrophiques, contrairement aux Warriors qui ne savent plus gagner un match, ou sinon très difficilement, et d'autres équipes qui se bataillent, notamment à Chicago, notamment à Miami. Donc il y aura un focus à faire la semaine prochaine sur toutes ces équipes qui ont du mal à se mettre en jambes. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a 82 matchs, il y a le temps de se reprendre. Mais pourquoi c'est difficile pourquoi c'est aussi difficile de démarrer? Pourquoi ça prend pas? Et on va revenir, en fait, il faut juste revenir aux fondamentaux du basket, qui est un sport collectif et qui demande d'être présent sur les deux côtés du terrain et pas seulement un seul côté. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur sur ce podcast que je fais. Merci d'avoir suivi ce podcast et puis je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi encore dans les commentaires ce que vous voulez, de quoi vous voulez qu'on parle. Suivez ce podcast. Il parle bien entendu de basket en général, mais bien plus du basket féminin pour mettre en avant le basket féminin et les filles et les très bons travail qu'elles font. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.